fois, on a vu 1 Corinthiens 13. Si vous, 1 Corinthiens 13 et les versets de 1 à 7. Et 1 Corinthiens 13, c'est 13 versets. Donc, on ne verra pas en détail les versets 8 à 13. Mais par contre, on peut passer à la conclusion. Hein? On va passer à la conclusion. Voilà. Donc, qui va reprendre ce qu'on a vu la dernière fois, mais en synthétisant. Et puis après, si on a le temps, on va passer à Galates. Et puis, on va terminer par la première de Jacques. Donc, vous vous rappelez qu'un Corinthiens 13, et bien sûr, est entre 12 et 14. Ça, c'est là où on parle des charismes de la communauté. Des charismes de la communauté. Alors, le charisme est bon pour construire la communauté, pour édifier, n'est-ce pas? Et le charisme n'est pas pour mon intérêt propre, mais pour... Alors, vas-y. Alors, si par exemple j'ai la foi qui peut transporter les montagnes et que je n'ai pas la charité, qu'est-ce que je suis? Bon, ok. Si je parle la langue et que je n'ai pas la charité, bon. Si je suis prêtre et que je n'ai pas la charité, exactement, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Si je suis laïque et que je suis très engagé dans nos paroisses, si je n'ai pas de charité, ça ne sert à rien. Bon, vous avez tout compris alors. Mais c'est ça qu'il faut. En tout cas, on a compris la théorie. Ah ouais, oh, excellent. Excellent. Bon, alors. Donc, c'est ça qui est dit par rapport au thème des charismes dont parle 1 Corinthiens 12 et 14. 1 Corinthiens 13 développe une perspective de dépassement. Parce que cela, les charismes causaient un problème de conflit dans la communauté corinthienne. Et donc là, le chapitre 13, c'était pour montrer quel est le point de dépassement. Alors, la charité est une voie d'excellence. Voilà, c'est la voie d'excellence pour toute vie chrétienne, pour tous ces vies de l'Église, etc. Voilà. C'est une voie d'excellence qui dépasse toutes les autres. Toutes les autres. C'est au fil de tout ce chapitre, avec chacune de ces 3 séquences, et pas seulement dans la dernière d'ordre temporel, hein, que Paul a montré combien l'amour est la voie la plus grande. L'amour est la voie la plus grande. Et en même temps, ce n'est pas lui seul qui en parle, vous allez voir. Hein. Vous vous rappelez par exemple que dans l'évangile de Matthieu ou dans Marc, quand on demande quel est le plus grand, quel est le plus des commandements. Alors, vous savez ce qui a été répondu, ça se croise. Voilà, ça se croise. Il est indispensable, car sans lui, sans la charité, les dons et les efforts les plus exceptionnels sont vains. Quant au sens, c'est ce que vous venez de dire, il édifie du solide et sur la vérité et non sur l'injustice. Ah oui, la charité édifie sur la vérité et non sur la fausseté ou sur l'injustice. Alors, sur la noblesse d'âme et non sur l'envie. Ah oui, l'envie, ça percute la charité. Hein, ça fout mal à la charité. Il est sans commune mesure enfin avec ce qui est partiel et voué à la disparition. Est-ce que l'amour disparaîtra? Est-ce que la foi disparaîtra? Oui. Mais oui, oui. Est-ce que l'espérance disparaîtra? Non. Oui. Mais oui. Mais oui, il n'y a que la charité qui demeure. Et pourquoi la charité demeure? C'est l'amour. Mais parce que c'est Dieu. La charité est éternelle. Voilà. Mais c'est amusant quand même. Il est sans commune mesure en fait avec ce qui est partiel et voué à la disparition. En effet, donc c'est ici qu'on dit que dans ces versets, on va nous dire que l'espérance et la foi disparaîtront. Mais la charité ne disparaîtra jamais. Bon. En effet, les dons les plus prisés des Corinthiens, la glossolalie et la prophétie, sont bien partiels, ouais, c'est partiel, et provisoires. Mais oui, parce que ça disparaîtra tout ça. Mais comparé à la foi, à l'espérance, à l'amour qui demeure, et parmi cette foi, l'amour qui est l'englobant des deux autres et les agit est le plus grand parce qu'il est l'éternel même.
c'est Dieu. Hein? Alors, avec 1 Corinthiens 13, qu'est-ce qu'il fait Paul? Eh bien, Paul invite les membres de la communauté corinthienne, en fait, et tout particulièrement ceux qui sont à vie d'expériences extraordinaires, s'il y en a parmi vous, à accéder à une assiette de possession. On ne peut pas aimer si on n'est pas dépossédé. C'est la fameuse, vous vous rappelez qu'on avait parlé il y a une année, de la désappropriation. Et là, voilà qui nous poursuit. Donc, à accéder à une assiette de possession de soi, à une kénose, ça veut dire se vider de soi-même. Chez Saint Paul, il y a ce qu'on appelle se gonfler. Et Kaukésis, c'est se fait comme ça. Enfin, voilà. Je suis plus fort. Voilà. Donc, que vous trouvez dans une autre épître, qu'on appelle l'épître aux Philippiens, pour n'être investi que par la grande patience divine. Ah oui, on est investi que par la grande patience divine. Alors, vous vous rappelez aussi que l'amour est ceci, l'amour est ceci. Est-ce que, je peux vous poser la question, est-ce que l'amour est patient? Oui. Ça va, ça commence à aller. Ça commence à aller. Et voilà. Donc, l'amour est patient. Donc, pour n'être investi que par la patience divine, appelée agapé. L'agapé, l'amour charité, l'amour gratuit et patient. C'est ici l'amour, la charité renvoie ultimement à l'amour du Christ. Ah oui, à l'amour du Christ. C'est pour ça qu'on dit qu'il est éternel. Le Christ qui est mort parce que nous le méritions, qui est mort pour nous parce que nous le méritions, non? Non. Ça commence à aller, mais pas beaucoup. Mais qui est mort pour nous alors que nous étions ennemis. Ailleurs, il dit parce que nous étions encore pécheurs. Voilà. La voie qu'esquisse ici Saint Paul est à la fois la sienne, parce que Saint Paul lui aussi il est passé par là. Il a dû travailler sur lui-même, le pauvre. Donc, la voie qu'esquisse ainsi l'apôtre est à la fois la sienne et celle du Christ lui-même, ne voulant être en tout qu'une imitation du Christ. Le Saint Paul ne voulait qu'imiter le Christ, mais si tu veux imiter le Christ, il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'où il est allé. Vous voyez jusqu'où il est allé? Jusqu'à la croix, jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Bon, il est ressuscité quand même. Heureusement pour vous. Pour nous, voilà. La voie, qu'est-ce qui donc marquée en premier lieu par une impressionnante négation du moi, c'est ce qu'on appelle la kénose, le vidange de soi-même, si je peux dire comme ça. Eh bien, elle s'épanouit dans une nouvelle liberté. L'amour, la charité s'épanouit dans une nouvelle liberté. Faite de quoi? Faite d'une patience extrême. Quelqu'un qui aime est patient. Ça, c'est clair. Essayez de reconstituer dans votre tête la manière de laquelle vous avez procédé pour que vos enfants grandissent. Voilà. Il a fallu de la patience. Moi, je peux vous avouer honnêtement que mes parents ont dû être patients. Voilà. Exactement, je me suis guidé moi-même après, mais quand j'étais petit, ils ont dû être patients. Marqué en premier par une pression, voilà, et s'épanouir dans une nouvelle liberté. Ah oui, par contre, c'est ça qui est visé. Un amour qui est vrai vise aussi la liberté de la personne que l'on croit aimer. Sinon, ce n'est pas de l'amour. Alors, la dernière. Attends, où est-ce qu'il est parti? Là, tout en haut. Là. Il m'a suspendu. Marqué en premier par, voilà, c'est ça. Et elle s'épanouit dans une nouvelle liberté, faite d'une patience extrême, capable de tout aimer, de tout pardonner, de tout supporter. On a parlé de supporter, on a expliqué, on ne va pas y revenir. Il ne s'agit pas de supporter n'importe quoi. L'anti-amour, on ne supporte pas. L'anti-justice, on ne supporte pas. L'anti-liberté, on ne supporte pas, etc. Voilà. Dans son réalisme, dans le réalisme de Saint Paul, donc, cet agapé, cet amour, est orienté vers un accomplissement eschatologique. Un accomplissement eschatologique, ça veut dire de fin des temps. C'est la rencontre avec Dieu qui est visée. L'escatone, quand on parle de l'escatone, c'est qu'on vise la fin des temps. Le Christ reviendra, n'est-ce pas? Le Christ reviendra, chaque dimanche vous proclamez, il reviendra et pour nous prendre avec lui.
Et il est à la droite du Père où il intercède pour nous. C'est ça? Oui. Voilà. Alors, et les vues imminentes, c'est de l'escatone. Autrement dit, en fait, ce que ça veut dire, c'est que l'amour nous met vraiment en relation avec Dieu. Ben, tu sais qu'il y a de la place ici. Hein? Oui. Les pauvres, qu'est-ce qu'ils vont souffrir, hein? Ah bah. Bon. Alors, le téléion, c'est la perfection, ce qui est parfait, dont parle le verset 10, ne peut être atteint que dans le face-à-face évoqué. Est-ce que vous avez la Bible? Il y a quelqu'un qui a la Bible? Prenez le verset 12, comme ça on verra. Oui. Oui, oui. 1 Corinthiens 12, parce qu'on parle de la fin. 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 13, 12. Voilà. Ah, c'est 13. 13, 12. Et voilà. Nous voyons actuellement de manière confuse quand nous sommes sur terre. Comme dans un miroir, n'est-ce pas? En ce jour-là, donc quand nous rencontrerons le Christ, hein, nous verrons face à face. Hein, on le verra face à face. Actuellement, ma connaissance est partielle, n'est-ce pas? Ce jour-là, je connaîtrai parfaitement comme j'ai été connu. La connaissance ici, c'est pas la cervelle, c'est la communion avec Dieu. Et elle sera totale à ce moment-là. Ok? Bon, si tu peux reconnaître le texte maintenant. Donc, mais quand on parle comme ça, oh là, déjà pas. Le texte au fait, hein. Bon, c'est pas grave. Donc, en tout cas, quand on parle de la fin, de l'escatone, c'est la rencontre avec, donc, nous voyons actuellement, hein, et ce jour-là, donc, de ce que nous, c'est ça, ce jour-là, c'est l'escatone, le jour où on va nous rencontrer face à face. Voilà, et puis maintenant tu peux revenir quand même sur le texte. Bien, alors, cette tendance vers la perfection, c'est la charité qui nous mène à la perfection, doit animer le chrétien comme elle anime l'apôtre Paul tel qu'il se décrit en Philippiens 3, 12, 14. Ça serait bien que tu ailles en Philippiens 3, 12, 14, parce que ça vaut la peine. Philippiens, il est en haut. Il est en haut. Là. 3, 12, 13, 14. Frère. 12, Frère, 13. c'est vrai. Non, 12, 13. Frère. Ah bon 13, 14 seulement, pas 12. Oui, oui, c'est bon. Non, mais on peut commencer par là. Certes, je n'ai pas encore obtenu cela. Donc, espoir de parvenir à la résurrection entre les morts. Je n'ai pas encore atteint la perfection. Voilà, téléion, la perfection. Mais je poursuis ma course pour tâcher de saisir, puisque j'ai moi-même été saisi par le Christ Jésus. Et si vous avez la foi dans le Christ, vous avez en quelque sorte été saisi par le Christ Jésus. Frère, il continue, quant à moi, je ne pense pas avoir déjà saisi cela. Ce n'est pas encore parfait. Une seule chose compte, oubliant ce qui est en arrière et lancé vers l'avant. Ce qui est en arrière, il fait allusion à sa culture juive. Hein? Eh bien, je cours vers le but, donc, téléion, en vue du prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus. Donc, voilà, après on peut continuer. Non, voilà, actuellement, on est là, hein, on attend, on fait... Ouais, mais le but, c'est un jour entrer en communion profonde avec le Christ. Voilà, tu peux revenir. Alors, où la vie est comparée à une course, voilà, on vient de le voir, hein, la vie comparée à une course visant un but. L'apôtre se décrit comme tendu vers tout son être, vers le prix qu'il espère dans le monde à venir. Le prix à remporter, ce n'est pas une médaille, hein, c'est la communion avec le Christ. Avec le Christ. Si l'on place l'agapé, l'amour gratuit, la charité, dans la perspective du Nouveau Testament, l'on découvre que le verbe agapène, aimer, signifie le plus souvent apprécier, faire grand cas, tenir en haute estime. Hein? Tenir en haute estime. C'est un amour de profond respect. Ben oui, ben, on ne peut pas dire qu'on aime quelqu'un si on ne le respecte pas. Hein? Là, bon, voilà. Mais là, c'est un profond respect qui va même, qui frise même l'adoration. Non, l'admiration. L'admiration, oui, l'adoration aussi.
L'adoration aussi. Alors, qui s'allie souvent à l'admiration et peut culminer en adoration. Ben oui, quand vous, je ne sais pas ce que vous faites quand vous adorez, hein, parce que vous êtes tout seul avec le Seigneur, mais en principe, c'est l'amour qui s'exprime là, dans l'adoration, en principe. Hein, en principe. Hein. Évidemment, il y a aussi la libération. Cette estime et cette bienveillance tendent à s'exprimer en paroles et en gestes adéquats. Vous ne pouvez pas dire qu'il y a de l'amour s'il n'y a pas de gestes adéquats. Et nous sommes dans une religion incarnée. Ce n'est pas des discours, ce n'est pas cérébral. Il faut que ce soit concret. À la différence des autres amours qui peuvent rester cachés dans le cœur, il est essentiel à l'agapé de se manifester. Voilà. De se manifester, de se démontrer. Voilà, ben, il aime ses petits-enfants parce qu'il les amène jusque-là. C'est du concret. C'est du concret. Mais c'est vrai, c'est du concret ça. Alors, peut-être plus tard, il dit, mais j'ai assisté à quelque chose que je ne comprenais pas, mais c'est mamie qui m'avait amené. Voilà. Alors, il est essentiel à l'appel de se manifester, de se démontrer, de fournir des preuves d'amour, de s'exhiber en quelque sorte. À tel enseigne que dans le Nouveau Testament, il faudrait presque toujours traduire agapé par manifestation d'amour. Voilà, manifestation d'amour. Cette affection, à la différence de l'éros dans la littérature, nous avons parlé une dernière fois entre l'éros, l'amour éros, l'amour filial, l'amour agapé. Trois amours qui sont différents. Alors je vous conseille, si vous avez le temps, de lire l'encyclique de Benoît XVI, Deus Caritas Est, Dieu est amour. Là, vous trouverez tout ça. Bien. Il faudrait presque toujours traduire le répète, c'est ça, on dit, s'accompagne de contentement, puisque la signification courante d'agapé est d'être content, d'être satisfait. Mais dans la langue chrétienne, puisque c'est un amour divin, venant du ciel, il sera joyeux et déjà un avant-goût de béatitude. De béatitude parce qu'il nous met en communion avec Dieu. En communion avec Dieu. Chez Saint Jean, il va dire que celui qui aime, il est né de Dieu, il est de Dieu. N'est-ce pas? On a souvent ce texte. Hein? Il est né de Dieu. Si tu aimes, tu es du côté de Dieu. Si tu n'aimes pas, tu es contre Dieu. Voilà, parce que Dieu est... Eh bien voilà. Alors, enfin, et surtout peut-être, tandis que l'amitié proprement dite ne se noue qu'entre égaux. Enfin, pas toujours, mais souvent c'est entre égaux. Hein, l'amitié, c'est entre les personnes égales. Ouais. Ben, tiens. Ah. Ah, ça me dit qu'il y a chaud. Il serait, donc en fait, c'est tout peut-être, tandis que l'amitié proprement dite ne se noue qu'entre égaux, mais je nuance en disant, pas uniquement quand même, mais essentiellement c'est entre égaux. L'attachement de l'agapé relie des personnes de conditions différentes. Ben, nous et Dieu, c'est quand même... bon. Chez les gouvernants, les bienfaiteurs, les pères, les grands-mères, il est un amour désintéressé et généreux, plein de prévenance et de sollicitude. Le côté désintéressé et généreux. Alors, c'est en ce sens que Dieu est agapé et qu'il aime le monde. Il n'a rien besoin de nous, mais il nous aime. Voilà, ça c'est la gratuité, ça c'est le côté généreux. Chez les obligés, donc c'est les obligés, chez les inférieurs, les sujets, c'est agapé qui est d'abord accueil, consentement, acceptation, s'exprime par la gratitude. La gratitude. J'ai la gratitude à l'égard de mes parents. Hein, voilà, j'ai la gratitude. Et ça, c'est une façon d'exprimer mon amour pour eux, la gratitude. C'est vrai que, certes, mes parents ne m'ont pas aimé pour que je sois reconnaissant, mais quand même, c'est ça, exactement. Mais voilà, donc, c'est l'amour de retour suscité par un amour généreux. Tu t'imagines un type comme moi, les parents ont tout fait pour que je fasse des études, et puis finalement,
Ben oui, je suis devenu moi, certes. Mais mes parents, tous ils sont morts, je n'ai même enterré aucun. Ben oui, c'est la guerre qui a fait ça, donc personne d'entre nous n'est responsable. Hein. Mais moi, je suis reconnaissant à ce que les parents ont fait, parce qu'on n'était quand même pas si riches que ça. Et ils ont tout fait, et puis j'étais pas le seul, hein, il fallait payer pour que les enfants puissent faire des études. Donc voilà, ça c'est l'amour gratuit. C'est l'amour de retour suscité par un amour généreux. Et il se traduit en acclamation, en applaudissement, en marque de respect, en félicitations et louanges, et même vénération. Et vous voyez, alors, dans nos messes d'Afrique, mais surtout au Rwanda, quand il y a la consécration, il y a les youyou, il y a les applaudissements, il y a les tambours, ce qui est concevable ici, pour dire on accueille le roi qui arrive. Mais c'est ça, les applaudissements, où est-ce qu'on était? Oui. Les applaudissements, les acclamations, marques de respect, les félicitations, louanges et même vénération. C'est dans ce sens-là. De sorte que l'agapé chrétienne se traduira dans la liturgie, eh bien évidemment, et le culte. Parce que quand j'écrivais ça, j'avais derrière la tête ce que je viens de vous dire. Bon voilà, de sorte que l'agapé se traduit dans la liturgie. À celui qui nous aime, c'est ce que nous disons dans la doxologie. À lui, la gloire et la puissance pour les siècles des siècles. Amen. Voilà. Alors, par ailleurs, alors là, nous allons entrer dans le concret. Par ailleurs, insiste aussi le fait que l'agapé, l'amour charité, ne s'identifie pas à l'éros, amour, passion. L'éros, c'est l'amour que tu as entre toi et ton mari. Voilà. Ni à la simple amitié dans le sens où celle-ci consisterait à voir la même chose ou à ne pas voir la même chose. Je fais allusion à Sallust, et si vous avez fait du latin, il y a une phrase chez lui qui dit idem vere adque idem nore eia firma amicitia est. Vouloir la même chose ou ne pas vouloir la même chose, c'est l'amitié solide. Hein? C'est pas ça, la charité, c'est pas ça. Mais Saint-Exupéry, lui, dans comment est-ce qu'on appelle ce livre, est très connu, le petit livre... Le Petit Prince. Le Petit Prince, voilà. Il dit, regardez toujours dans la même direction. L'amour, l'amitié, c'est regarder toujours dans la même direction. Voilà. Eh bien, c'est pas ça la charité. C'est pas ça la charité. Vous pouvez aimer quelqu'un qui va par là et vous allez par là. Hein? Bon, et il faut l'accepter. Aimer quelqu'un de l'amour agapé consiste à voir sa promotion et sa liberté. Ah oui, ça c'est très important. Avoir sa promotion et sa liberté. Et ça, c'est encore un auteur français qui s'appelle Nédoncel, Maurice Nédoncel, qui le disait avant les années 60. Hein, avant les années 60. Ça, c'est accepter qu'ils prennent une autre orientation que la nôtre. Ah oui, quand je vois les parents qui veulent absolument que le fils fasse telle école plutôt que telle autre, moi ça m'inquiète. Hein, il faut laisser l'enfant plutôt y aller selon son pif. C'est pas interdit de l'aider. Mais il ne faut pas forcer. Hein? Aimer quelqu'un de l'amour agapé consiste à vouloir sa promotion et sa liberté, à accepter qu'il prenne une autre orientation que la nôtre. C'est l'aimer malgré sa différence ou sa divergence avec nous. Et souvent ça arrive, hein, avec nous. C'est aimer sans dévorer. Oh, ça c'est l'itabassé. Aimer sans dévorer, ça veut dire quoi? Par exemple, il y a des amours voraces. Il y a des amours voraces qui tuent la personne que l'on croit aimer. Qui vraiment qui étouffe. Voilà, qui étouffe. Il y a des amours donc voraces, mais je dirais même qu'il y a des amours ben oui, puis vénineux. Vénineux. Oui, oui. Voilà. Donc, mais sans dévorer. Par exemple, le maternalisme et le paternalisme, ça va dans ce sens-là. C'est vénineux. C'est vénineux. Bon, ok. Cela s'appelle bien souvent impossible pour notre nature humaine, bien sûr. C'est quand même pas si évident. Pour dire que l'amour relève quand même de la perfection. Mais c'est possible avec l'aide de l'Esprit de Dieu. Car, pourquoi je dis l'Esprit de Dieu? Parce que c'est lui qui nous donne la capacité d'aimer. C'est lui qui produit à nous les fruits de l'esprit, ces fruits. Et le premier des fruits, c'est lequel? C'est la charité, c'est l'agapé, c'est l'amour. Hein? Voilà.
car l'expérience communautaire, non, cela s'avère bien souvent impossible pour notre nature humaine, mais c'est possible avec l'aide de l'Esprit de Dieu, car l'expérience communautaire de l'Esprit, ça je fais allusion aux Corinthiens, l'expérience communautaire de l'Esprit est celle où règne l'amour fraternel. Dans nos communautés, souvent il faut chercher. Heureusement. Oui, puis on fait carré 40, clopé. L'expérience communautaire de l'Esprit est celle où règne l'amour fraternel, où règne la gratuité du don mutuel. Ça c'est très important. Le Christ est le centre unificateur de cette expérience. C'est ce que Saint Paul rappelle aux Corinthiens. Alors que l'Esprit en est le principe. Alors retenez ça une fois, je l'ai dit quand j'étais à Jonas. L'Esprit, c'est lui l'auteur de la communion et de la diversité. Relisez 1 Corinthiens 12, vous verrez ça. C'est lui l'auteur de la communion et de la diversité. Donc, autrement dit, c'est lui qui nous donne la capacité de vivre la communion tout en état divers. Tout en état divers. L'expérience communautaire de l'Esprit est chrétienne lorsqu'elle conduit non à une perte collective de soi, dans l'extase ou l'aliénation idolâtrique, mais à une reconnaissance mutuelle de soi dans le Christ. Ah oui, Juvénal va être Juvénal toujours, Jean va être toujours Jean, mais ils peuvent communier dans la diversité. Voilà, ils peuvent communier et s'entraider. L'esprit est le principe qui structure, qui structure, et fonde la solidarité entre les membres. Voilà, c'est l'esprit qui fonde la solidarité entre les membres. C'est l'esprit qui construit l'Église. L'Église, vous vous rendez compte, si l'Église ne devait tenir quelque part nos propres... Ça ne pourrait pas durer. Ça n'aurait pas duré 2 siècles, 2 millénaires même. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais il y a l'esprit. Alors, l'amour charité nous fait passer par la kénose, le fait qu'on se vide de soi-même, en tout cas qu'on enlève, qu'on travaille à la mort de tout ce qui est anti-charité, qui nous interdit de nous gonfler de nos talents, je vous fais toujours le même geste, ou de les enfouir. Eh bien, les talents, il ne faut pas les enfouir non plus. Rappelez-vous l'évangile. Les talents, il y en a à qui on a donné 1, à qui on a donné 5, etc. Il ne s'agit pas de les enfouir, mais de les fructifier. Mais nous estime l'ordre de nous vider, de nous désencombrer de nous-mêmes, pour mieux combler autrui et pour mieux le faire jouir de nos charismes, qui sont une dette que nous lui devons. Les charismes qui nous ont été donnés, c'est une dette que nous devons aux autres. Dieu nous a prêté ça pour que nous les fassions fructifier pour le bien de tous. Pour le bien de tous, pour le bien de la communauté. N'aime véritablement celui qui est comment. Ne cédez-vous véritablement celui qui est comment. Ne dépose vraiment sa vie. Là, je fais allusion au Christ qui est mort pour nous, pour que l'autre en dispose, alors que celui qui s'est vidé de lui-même, pour que l'agapé, pour que la charité et l'amour gratuit entre en lui, parce que c'est Dieu, et qu'il puisse ainsi aimer autrui. Comment? Sans attente et de retour. Et ça, c'est pas facile. Je vous ai toujours parlé de cette dame dans une paroisse, une vieille dame qui est sacristine. Tu sais, avec la sacristine. Bon. Je peux écrire des romans. Oui, bon, alors, elle me dit, mais là, tu es père, combien de fois j'ai fait tant de choses à tel père? Mais jamais, aucune reconnaissance. Alors moi je me dis, oh là là, pourvu que je ne fasse rien avec cette dame. Mais oui, mais voilà. En même temps, humainement, c'est compréhensible. Mais voilà, donc... mais franchement, si je devais faire des reconnaissances à tous ceux qui m'ont fait du bien, j'en ai pas fini. Mais c'est vrai, depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui. Bon. Mais bon, devant le Seigneur, parfois je dis merci. Bon, voilà. Bon, ainsi, où est-ce qu'on était? Ah oui. La mystique, ça veut dire la vie spirituelle de la kénose conditionne beaucoup la mystique de l'agapé et c'est les guide de l'exercice des charismes. Ça veut dire que
L'agapé va vraiment par le fait de me vider de moi-même pour que je puisse aimer. On ne peut pas aimer si on est le centre. Si on est le centre, on ne peut pas aimer. Ou alors, quand tu es le centre, c'est que l'autre doit être tourné autour de toi. Non, non, ça, il faut vider. Alors, voilà. Donc, ainsi, un régime chrétien, la charité détermine, juge et authentifie tout. Autrement dit, le critère de jugement de notre vie chrétienne, c'est la charité. Le critère de jugement de l'authentification de notre vie chrétienne, c'est la charité. Les charismes, les ministères, la foi, la pratique, la spiritualité, on a dit ça tout à l'heure, le sacerdoce, tout ça est mesuré et jugé par l'agapé, par la charité. C'est pourquoi il doit être à la base. Ben oui, c'est la base de tout. Et à la fin, ben oui, puisque c'est Dieu avec qui nous avons rentré en communion, mais aussi en cours. Elle doit nous accompagner en cours. C'est pourquoi elle doit être à la base, à la fin, comme dans la réalisation de tout. Sans elle, sans la charité, tout, y compris les grands charismes et les grands ministères de l'Église, s'écroule. Donc tout ça, c'est ce que nous avons vu, hein, sur lequel le résumé. S'écroule, devient néant, vanité de vanité. Elle n'est ni abstraite, la charité n'est ni abstraite, ni théorique, ni exclusive, ni vorace, mais concrète, active, universaliste, kénotique. Universaliste, ça veut dire que vous avez à aimer tout le monde, y compris vos ennemis. Hein. Ne me regardez pas comme ça, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est Jésus. Y compris vos ennemis. Mais attention, aimer quelqu'un, ce n'est pas ne pas parfois l'interpeller. Hein. Ah moi, je ne suis pas comme ça. Hein. C'est pas parce que je vous aime que je vais monter le doigt ce que vous faites. Hein. Mais si justement, c'est au nom de l'amour que je t'interpelle. Et mon interpellation peut te faire mal. Après, ça, je m'en fous. Ben oui, mais il faut que je le fasse, parce que c'est mon devoir, moi. Eh bien, Anselme Grün, c'était un bénédictin allemand, qui a écrit de petits livres qui autour de la vie spirituelle et la vie psychique. Et il est pas mal. De temps en temps, quand je suis fatigué, je prends Anselme Grün, puis là, je suis en train de lire les livres sur le pouvoir. Lorsque le désir d'une expérience spirituelle n'est pas guidé par l'amour, attention, suivez bien, lorsque le désir d'une expérience spirituelle n'est pas guidé par l'amour, mais parce qu'en fait, il y en a aussi qui peuvent vouloir faire une expérience spirituelle, mais pour se faire plaisir. Je vous préviens. Lorsque le désir d'une expérience spirituelle n'est pas guidé par l'amour, par la charité, cette expérience est sans valeur. Voilà là où la charité est la base de discernement. L'expérience spirituelle n'est précieuse, sur le Saint Paul, que lorsqu'elle m'entraîne au sein de Dieu, oui, lorsqu'elle m'entraîne au sein de Dieu, au sein de l'existence, au sein du mystère de l'amour qui est la base de toute existence. Alors, évidemment, je ne sais pas si vous comprenez. Alors, il est évident que toute expérience spirituelle digne de ce nom m'entraîne au sein de Dieu. David dit, m'amène au cœur de Dieu, m'amène dans la communion avec Dieu. Mais cette communion se fait au sein de l'existence. Ce n'est pas en dehors de l'existence, ce n'est pas en dehors de la réalité. Et bien sûr, au sein du mystère de l'amour qui est la base de toute existence. Autrement dit, Saint Jean va dire, si tu dis que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, mais que tu n'aimes pas le prochain que tu vois, tu es quoi? Menteur. On verra ça peut-être l'année prochaine. Bien. L'agapé, la charité, est en définitive l'amour divin. Donc oui, c'est vraiment Dieu qui vient aimer en nous. Hein. L'amour divin qui a brillé pour nous en Jésus-Christ. Ah oui, là c'est clair, Jésus-Christ veut dire égal amour. Voilà, et parce qu'il est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. C'est-à-dire qu'avec l'amour charité, on est déjà dans la perfection. La perfection dans le sens de parfait, oui, dans le sens de parfait. On est dans la béatitude. On est dans la béatitude. On est dans la sainteté. On est dans la sainteté. Car il relève de l'Esprit Saint, de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit d'amour. Des trois, Père, Fils et Esprit, qui est-ce qui sanctifie? Père, Fils et Esprit, je vais vous aider. Qui est-ce qui crée? Le Père. Qui est-ce qui sauve?
Qu'est-ce qui sanctifie? Oui, mais sauf que quand il sauve, il n'est pas tout seul. Les autres sont là. Quand il crée, il n'est pas tout seul. Les deux autres sont là. Quand il sanctifie, il n'est pas tout seul. Les deux autres sont là. Vous prenez même le baptême de Jésus. Bon. Qui est-ce qui est baptisé? Jésus. Quelle est la voix qui parle? Et la colombe qui est au-dessus? Inséparablement ensemble. Mais chaque activité est attribuée à l'un ou l'autre, mais les autres sont là ensemble. C'est ça le mystère de la Trinité. Bon, l'agapé, l'amour est donc de Dieu. Ah oui, il est Dieu. Voilà, là on finit par le dire. Il est Dieu. La charité est Dieu, l'amour est Dieu. Avec lui, on est déjà dans l'éternité. L'éternité qu'on a appelée tout à l'heure, l'escatone. On est déjà, on a déjà un pied dans l'éternité, ça veut dire du côté de Dieu, du côté de chez l'Éternel. L'amour n'est pas seulement un charisme, hein, pas seulement un don de la grâce divine, hein. C'est tout ça, hein, mais c'est pas que ça. Mais un phénomène de l'éternel dans le temps. Ah oui, quand il y a amour, il y a l'éternel dans le temps. Ça veut dire Dieu est dans le temps. L'éternel est dans le temps. Hein? L'amour subsistera même lorsque nous serons parfaits en Dieu. La charité, l'espérance subsistera? Non. Heureusement que la scène est venue. Hein? C'est tout à fait ça. Non mais relisez encore une fois les derniers versets de 1 Corinthiens 13. L'espérance disparaîtra. La foi disparaîtra, mais la charité demeurera à jamais. Voilà. Bon, il n'est pas seulement un don de Dieu qui nous est offert pour nous aider à accomplir avec succès le chemin de notre vie terrestre. Il est Dieu lui-même. Ah oui, l'amour est Dieu lui-même. Ça, c'est très important. Alors, vous voyez comment la Bible interprète la Bible. Quand on dit l'amour est Dieu lui-même, on est déjà dans la première épître de Saint Jean, où on dit que Dieu est amour. Dieu est amour. C'est dans 1 Jean 4, versets 8 et 16. Hein? Et Dieu ne disparaît jamais. Mais évidemment, Dieu ne peut pas disparaître. L'amour s'achève par la mort. L'amour s'achève par la mort. Et ce parfait par la mort, là on voit la crucifixion de Jésus. Et en même temps, il survit à la mort. Voilà. L'amour passe par la mort. Je crois qu'il y a même le cantique des cantiques qui va dire que l'amour passe par la mort. Passe la mort. Voilà, on peut même dire ça. Et Dieu ne disparaît jamais. L'amour, on en dit. En même temps, il survit à la mort. Il est plus fort que la mort. Voilà, il est plus fort que la mort. Ça, c'est une phrase que les fiancés aiment beaucoup. Et parfois, je me dis, est-ce qu'ils comprennent parfois ce que ça... Mais bon, en fait, on fait comme on peut. Hein. Alors, dans la mort, il sera parfait. Hein. Et tout ce qui est limité et fragile dans notre existence humaine disparaîtra. Voilà. Afin que Dieu nous rende parfaits dans son amour. Alors, on va terminer par Mère Teresa, cette partie. Mère Teresa, vous voyez qui c'est? Oui. Quand même, ah oui. Bon. Alors, tiens, moi je vais laisser quelqu'un d'autre lire. Est-ce que tu peux lire ça, Mère Teresa? Seigneur. Seigneur, enseigne-moi à ne pas parler comme un bronze qui résonne ou une clochette stridente, mais avec amour. Rends-moi capable de comprendre et donne-moi la foi qui soulève des montagnes, mais avec amour. Enseigne-moi cet amour, toujours patient et gracieux, jamais envieux, prétentieux, égoïste, ni susceptible. L'amour qui trouve sa joie dans la vérité, toujours prêt à pardonner, à croire, à espérer, à supporter. Enfin, quand toutes les choses finies se dissoudront et que tout sera clair, fais en sorte que j'ai été le reflet faible mais constant de ton amour parfait. Être le reflet de l'amour de Dieu. Ça serait pas mal. Hein? Bon, alors, on s'arrête ici. On va échanger un peu. Avez-vous des questions? Avez-vous des doutes? Avez-vous même des convictions? Etc. À vous de jouer. C'est votre tour. Qu'est-ce
qui est difficile là, on nous dit, en fait, ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que toute cette étude, je l'ai intitulée « La clé du royaume de Dieu ». La clé du royaume de Dieu. Qu'est-ce qui vous permet, qu'est-ce qui nous permettra d'entrer dans le royaume de Dieu? C'est quoi? Je respecte ses C'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. Il y a alors Charles de Foucault, Jean de la Croix, Thérèse d'Avila, mais déjà Origène au IIIe siècle, ils disent que nous serons jugés sur nos actes. Pour dire, nous serons jugés sur la charité. Voilà, ça c'est quand même important. Et c'est pour ça que ce thème, moi, ça m'intéresse. Ça m'intéresse parce que c'est vraiment, on est au cœur de notre vie chrétienne. Mais en même temps, quand vous regardez autour de vous, quand vous regardez vous-même, est-ce que vous vous dites que c'est vraiment facile d'aimer? Non. C'est pas tous les jours facile. C'est facile à dire. C'est plus facile. Alors voilà, donc, moi ça me rappelle encore, ça me rappelle un type qui s'appelle Dietrich Bonhoeffer. C'était un pasteur allemand qui a été tué pendant la guerre, à la fin de la guerre par les nazis. Il répétait souvent que le christianisme n'est pas à bon marché. La foi chrétienne n'est pas à bon marché. C'est pas si évident. Mais en même temps, moi je me dis, mais en même temps c'est formidable. C'est formidable. Voilà. Bon. Ok, est-ce que tu peux passer à la suite? Alors, vous avez encore un peu de patience? Oui. Alors, on va... Non, un peu plus haut. On va lire le texte. Le texte de Galates. Alors, je vais vous donner le contexte quand même. L'épître aux Galates, c'est un des épîtres les plus importants de Saint Paul, à côté de Romains. Romains et Galates ont été écrits presque en même temps, dans les années 58. 58, après Jésus-Christ. Bon, et il y a donc, dans l'épître Romain, dans l'épître aux Galates, il y a un problème qu'on appelle la judaïsation. Ça vous dit quelque chose de la judaïsation? La judaïsation, c'est les chrétiens d'origine juive veulent imposer la loi abrahamique aux chrétiens d'origine juive comme condition du salut, alors que la foi en Jésus-Christ suffirait. Bon, mais alors Saint Paul va être embêté. Ça, c'est un problème qui commence à Antioche de Pisidie. Et donc, il va y avoir un concile, le premier concile, dans les années 49, à Jérusalem, donc autour de Saint-Pierre et de Saint-Jacques. Et donc, la décision qui va être prise, c'est qu'il ne faut pas imposer aux païens la circoncision, la loi abrahamique. L'essentiel, c'est on est sauvé par Jésus-Christ. Parce que déjà les Juifs ont du mal à suivre la loi de A à Z. Pourquoi ils ont du mal? Vous savez combien de lois ils en ont? 613. C'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. Et donc Saint Paul va dire, mais en fait, vous n'arrivez pas à imposer aux autres ce que vous n'arrivez pas à pratiquer. Voilà. Bon, donc ça vous met un peu dans le bain. Et en même temps, quand on dit qu'il faut que ce qui va nous sauver, c'est la circoncision, c'est la loi, ça revient à dire que c'est moi qui me sauve et non pas le Christ qui me sauve. Or, moi, je ne peux pas me sauver. Et donc, c'est pour ça que Saint Paul va combattre ça. Donc, ça vous aide à comprendre un peu là. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut nous lire un peu le texte? Celui ici. Voici, Oui. moi, Paul, je vous dis que si vous êtes circoncis, Christ ne sera d'aucune utilité pour vous. Voilà. Or, je l'atteste de nouveau à tout homme circoncis qu'il est redevable de mettre en œuvre toute la loi. Ce qui est impossible. Voilà, continue. Vous vous êtes séparés du Christ, vous qui cherchez à être justifiés par la loi. Oui, parce que dans ce moment-là, c'est moi qui me justifie et pas le Christ lui-même. Vous êtes déchus de la grâce. Voilà. Car nous, c'est par l'Esprit qu'à partir de la foi, nous attendons ardemment
l'espérance de la justice. Donc nous attendons que ce soit par la grâce de Dieu, par l'Esprit, que nous soyons sauvés. Continue. Car en Christ Jésus, ni la circoncision n'est quelque chose, ni l'incirconcision, mais la foi agissant par la charité. Voilà. Bon alors, on va monter un peu le texte, on va justement, ça va recouper ce que je vous ai dit tout à l'heure. La lettre aux Galates fait partie de ces grandes épîtres pauliniennes, avec les deux épîtres aux Corinthiens, l'épître aux Romains et l'épître aux Philippiens, dans lesquelles se déploie largement et profondément la théologie paulinienne. Hein? Elle témoigne de la double culture. Alors, Saint Paul est absolument de deux cultures, culture juive et culture grecque. Ça, c'est très très important. Hein? Alors, cette culture juive et grecque de Saint Paul, Saint Paul à l'époque, on pourrait le comparer à un universitaire. Mais ça va être chamboulé par le chemin de Damas, où il est catapulté. Sa rencontre avec le Christ crucifié et ressuscité. Là, ça le retourne complètement. Donc, du coup, en rédigeant cette lettre, Paul s'adresse aux communautés qu'il a lui-même fondées. Saint Paul, ce n'est pas, je vous le dis, je vous le répète, ce n'est pas un théologien de chambre. Et il y répond, quand il écrit, il y répond aux questions pastorales qui sont posées dans les communautés que lui-même a fondées. Hein? Voilà. Eh bien, Paul s'adresse aux communautés qu'il a lui-même fondées en Galatie lors de son premier voyage missionnaire avec Barnabé entre les années 42 et 45. Avec cette lettre aux Galates, Paul veut répondre aux questions pastorales qui ont surgi dans ces communautés quelques années après son départ. Alors, le problème, c'est que c'est Paul. Enfin, il fonde une communauté, il s'en va, il fonde une communauté, il s'en va, mais après qu'il soit parti, les problèmes surgissent. Bon, oui, voilà. Bien. Avec cette lettre, Paul répond aux questions pastorales qui ont surgi dans ces communautés quelques années après son départ. Certes, d'après Paul lui-même, les Galates ont été sensibles à la proclamation d'un évangile centré sur le salut accordé dans la mort et la résurrection du Christ. Attention, l'évangile de Saint Paul, c'est le Christ mort, ressuscité. Ça, c'est capital. Ça, c'est vraiment le centre de l'évangile. Enfin, c'est le centre de notre foi. Bien. Sous les yeux, Jésus fit des pères crucifiés. Donc, c'est ça qu'il a présenté. Il isole aussi l'esprit à partir de l'écoute et de la foi. L'esprit, nous le recevons dans l'écoute et de la parole. Dans l'écoute et de la foi. Bon. C'est dire donc que leur parcours de croyants avait bien débuté. Bon, donc, ils ont bien commencé. Mais, cependant, quelques années plus tard, sont arrivés dans ces communautés de nouveaux prédicateurs. Ben oui, il est arrivé d'autres prédicateurs. Ben oui. Proclamant un évangile différent de celui de Paul, évidemment. Alors là, Paul saute au plafond. Hein? Eh bien, il y a des gens qui vous troublent et veulent retourner l'évangile du Christ. Mais si nous aussi, ça veut dire, il dit lui-même, si même moi je vous enseigne un autre évangile, que celui que je vous avais enseigné, ça ne va pas. Autrement dit, vous devriez vous opposer à moi. Eh bien, même si un ange de Dieu, et à partir de celui que nous avons annoncé, qu'il soit anathème. Ah, ben, donc, ça veut dire qu'il soit anathème, qu'il soit condamné. C'est donc en raison de la confusion provoquée par l'intervention de ces nouveaux arrivants, de ces intrus, que Paul rédige la lettre aux Galates. Bon, quelle est la doctrine des intrus? Quelle est la doctrine? On vient de le voir. Ils confessent certes la mort et la résurrection du Christ, ces gens-là. Mais ils ajoutent quelque chose. Ils prônent en même temps l'enracinement des communautés issues des nations, dans la tradition abrahamique. Ah oui. Et cela doit passer, entre autres, par la circoncision. Car sans elle, sans la circoncision, pour eux, les Galates ne seraient qu'à moitié dans le peuple de Dieu. Ça ne va pas. C'est dire que ces agitateurs contestent la mort du Christ, même inconsciemment, comme la force unique du salut. Alors, pour Saint Paul, c'est la force unique du salut. Et elle se manifeste, elle ne manifestera son efficacité salvatrice qu'en lien avec la loi. Ça, c'est pour ces gars-là qui disent que bon. Bien. Alors, Paul, il va venir avec sa vigueur. Refuse vigoureusement que la loi soit pour les païens une porte d'entrée dans le peuple eschatologique. Le peuple eschatologique, c'est le peuple des chrétiens. Prendre la loi comme médiatrice du salut, ça ne va pas du tout pour Saint Paul.
Réduire à néant, ça réduit à néant la croix du Christ. Et ça passe pas pour symbole. Ça la rendait inutile. Non. Le centre qu'on ne peut pas négocier, c'est Christ est mort et ressuscité pour notre salut. Alors, prétendre que l'homme est justifié, donc autrement dit qu'il est sanctifié et sauvé par les œuvres de la loi, donc par ses propres œuvres finalement, c'est annihiler la grâce de Dieu. Attention, quand on parle de grâce, c'est toute la gratuité. La grâce de Dieu et la croix du Christ. Être justifié par la loi signifie quoi? D'une certaine manière, que c'est un peu moi-même qui me justifie, qui me procure ce don de Dieu, qui est la justification, autrement dit le salut. Pour Paul, c'était autre que moi, le Christ, qui me justifie. C'est le Christ qui me justifie, et pas la loi. Et pas au fait que je suis conforme à la loi. En vérité, l'homme ne peut être justifié que par la foi en Jésus-Christ. Point, basta. Ce n'est donc pas la loi qui donne l'esprit qui sauve, mais la foi. La foi. Les Juifs se targuent d'être les fils d'Abraham, mais seuls les croyants en Jésus-Christ le sont véritablement. Parce que Abraham, lui, il a cru et il a pratiqué. Hein? Voilà. Car si Abraham a obtenu la justification, s'il a été sauvé, ce n'est pas grâce à son observance, c'est de la loi. Ça, c'est Saint Paul qui parle. Mais grâce à sa foi. La justification est attribuée à Abraham avant tout pacte, avant la circoncision. Et elle est liée à l'acte de foi et non à son observance de la loi. Ce n'était pas évident pour eux, mais vous voyez, le choc a été frontal. Hein? Ça a été frontal. Paul refuse donc vigoureusement que la loi soit pour les païens une porte d'entrée dans le peuple eschatologique. Ça, on a vu, hein? Tu peux monter. Où est-ce qu'on était? Oui, c'est ça. Alors, oui, on a encore quelques temps. On va passer à l'analyse du chapitre 5-6. Non, mais pas tout le chapitre, mais le verset qu'on a lu là, tout à l'heure. Donc, le chapitre 5 et 6 séparent. C'est le chapitre dans lequel se situe notre verset. Sont une réponse à ces débats que nous venons de voir, qui agitent les communautés de Galatie. Comme nous relève à juste titre Jean-Pierre Lemonon, c'était l'exégète de Lyon. Hein? Pour une fois, nous avons un francophone, parce que souvent on a des Allemands et des Anglais. Le verset 6 et le verset 5-6, qui dit donc ni circoncision ni instruction ne sauve, mais la foi agissant par la charité. Ok? Eh bien, ce verset est précieux. Pourquoi? Car il montre bien la pensée de Paul. Ah oui, vraiment là, on est dans la pensée de Paul. L'apôtre ne combat pas la circoncision. Il n'est pas contre la circoncision, puisque lui-même il est circoncis de toute façon. Bon. Mais ce qu'il s'en prend à la circoncision qu'on voulait imposer à des personnes venant des nations. Parce que celui qui est juif, ok, il est juif, il est déjà circoncis, s'il veut, il peut suivre la loi, hein, mais celui qui est païen, ne lui foutez pas ça, foutez-lui la paix. Voilà. Mais il s'en prend à la circoncision qu'on voulait imposer à des personnes venant des nations, quel rite est nécessaire pour la justification. Alors vous savez, ça c'est pas évident. Les premiers chrétiens, ils ont parfois une tendance d'imposer ce qu'ils ont vécu aux autres qui arrivent. Donc c'est pour dire que ça peut nous arriver autrement. Oh, c'est pas ça. L'histoire chrétienne n'arrête pas d'évoluer. Hein? Bien. Alors il dit, si vous n'acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pourrez pas être sauvés. Et ça, c'est donc ce que Saint Paul va présenter. Vous voyez que sur les actes. Hein? Acte 15, c'est le concile donc qui va trancher cette question. Dans ces deux chapitres, en tout cas, Saint Paul affine encore son argumentation. La loi et par là, la circoncision, rendent esclaves. Eh oui, ça ne libère pas. Or, le christianisme, c'est pour la liberté. Rendent esclaves, tandis que le Christ et son esprit libèrent. Ça, c'est très important. N'oubliez pas la charité et la liberté, hein, c'est lié. Pour Paul, il existe une opposition radicale entre la circoncision telle que la conçoivent les agitateurs et la croix du Christ. Il y a une opposition frontale entre la circoncision et la croix. Pourquoi? Parce que la circoncision, c'est moi qui me sauve, la croix, c'est le Christ qui me sauve gratuitement. C'est différent.
le Christ n'est d'aucune utilité pour celui qui se fait circoncire après l'avoir accueilli. Donc, en plus, il les repose de se circoncire. Ils ont déjà accueilli le Christ, mais il dit non, mais ça ne vous suffira pas d'être sauvé. Il faut que vous soyez circoncis en plus. Ça ne passe pas. La circoncision est tenue à pratiquer, le circoncis est tenu à pratiquer toute la loi. Or, les fils d'Abraham eux-mêmes n'y arrivent pas. On l'a dit tout à l'heure. Bon. Ceci nous rappelle quoi? Nous rappelle le discours de Pierre lors du concile de Jérusalem, donc au chapitre 15. Oui, arrête de bouger. Pourquoi donc mettez-vous Dieu à l'épreuve en plaçant sur la nuque des disciples un joug que nos pères et nous-mêmes n'avons pas eu la force de porter? Les fameux 613, c'est ça? Eh bien oui, nous le croyons. C'est par la grâce du Seigneur que Jésus nous sauve. C'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés. Ça veut dire gratuitement, c'est pas par mérite, c'est pas par mes actes que ça se fait, mais c'est par la grâce du Seigneur. Ils sont, voilà, par conséquent, oui, attendez, où est-ce que je suis? Oui, nous le croyons, c'est par la grâce du Seigneur. Par conséquent, ceux qui se retournent vers la loi, pour placer en elle leur justification, leur salut, sont en rupture avec le Christ. Eh oui, en faisant cela, il dit, vous êtes en rupture avec le Christ. Ils sont déchus de la grâce. Qui est fondatrice de l'existence des membres des communautés chrétiennes en Galatie. Car ils ont été appelés dans la grâce, tout comme Paul le fut. Ben oui, Paul, il a été appelé, vous savez ce qu'il faisait? Il allait trouver les chrétiens pour les massacrer. Il a été persécuté par la grâce de Dieu. Car en Christ Jésus, qu'est-ce qui se passe? Ni la circoncision, c'est le texte, n'a quelque chose, ni la circoncision, mais la foi agissant par la charité. Le plus important, c'est la foi agissant par la charité. Eh bien, ce verset exprime la pensée paulinienne sous forme de maxime. C'est vraiment, sous forme de maxime, comme en France, quand il vient en France, liberté, égalité, fraternité. Ça, tout le monde le sait, mais c'est pas moi qui l'ai dit. Bon, alors, en tout cas, cette maxime, ça devait frapper la communauté de Galatie. Ce verset exprime la pensée paulinienne, nous l'avons vu tout à l'heure, sous forme de maxime qu'on retrouve de l'une ou l'autre manière dans d'autres grands textes. On va le voir. En comparaison, on va comparer les versets de Galates 6, etc. Là, il dit, ni circoncision, ni incirconcision ne compte. Qu'est-ce qui va compter? Ça, c'est Galates 5, 6. Mais la foi agissant par la charité. On ne dit pas la foi tout seul, mais la foi agissant par la charité. Ça, c'est bon. Et au niveau de Galates 6, 15, ni la circoncision ne compte, mais la nouvelle création. Eh bien oui, ça veut dire que le fait que nous sommes baptisés en Jésus-Christ et que nous avons à vivre de la foi agissant par la charité, ça fait de nous une nouvelle créature, une nouvelle création. Et puis, 1 Corinthiens 7, 19, ni circoncision, mais l'observance des commandements. Ça veut dire la charité encore une fois. Vous voyez? Donc c'est une pensée fondamentale chez Saint Paul. Il ressort de cette comparaison que pour celui qui a embrassé la foi, c'est le cas de nous tous ici, en Jésus-Christ, crucifié et ressuscité, jamais séparer les deux. La circoncision et l'incirconcision ne comptent absolument plus. Ce qui ne compte plus non plus, c'est que je sois noir, que tu sois rouge, que tu sois vert, que le fait que ce qu'on appelle les marqueurs archaïques, ça compte plus. Ce qui compte, c'est ça. Elles ne peuvent pas sauver, parce que ça ne peut pas sauver, car elles relèvent du monde entier. Ça, c'est l'ancien monde. Et nous venons de voir que la nouvelle création. Eh bien, en revanche, compte désormais la foi en Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Voilà. Ce qui est fondamental pour nous, c'est le fait que nous avons tous la foi en Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous. C'est ça qui fait de nous des frères et des sœurs. C'est ça qui fait de nous des enfants de Dieu. C'est ça qui fait que nous avons à nous aimer, à vivre la fraternité, etc. etc. On ne mesure pas toujours ce que nous apporte la foi chrétienne. On ne mesure pas toujours. Bon, voilà.
En revanche, quand tu désobéis, la foi en Jésus-Christ crucifié et ressuscité, elle nous introduit dans une nouvelle création. Elle nous introduit dans une nouvelle création. Elle seule, à condition qu'elle fasse observer les commandements, autrement dit, qu'elle nous donne la capacité d'aimer, qui relève de cette foi, commandement qui se résume dans une foi agissant par la charité. Voilà. C'est dire aussi qu'une foi inactive, ça peut arriver, qui ne serait ni guidée par la charité, ni traduite dans les actes en elle, ne serait également d'aucune utilité et d'aucune importance pour être sauvée. On le savait déjà depuis la première au Thessaloniciens, c'était un texte qu'on nous dit, je ne sais pas si c'est pas en septembre. Pour Saint Paul, la foi doit être active. Que votre foi soit active. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce texte. Sur les premiers versets du livre. Que votre foi soit active, que votre charité se donne de la peine et que votre espérance soit persévérante. Moi, je l'ai écrit autrement. C'est ça la vie chrétienne. Mais plus précisément et plus concrètement, comment cette foi agissant par la charité se traduit-elle dans une vie chrétienne? Saint Paul répond. Dans quelques versets plus loin, voilà ce qu'il répond. Est-ce que tu peux lire les versets là? Par l'amour. Par l'amour, mettez-vous au service les uns des autres. Car la loi tout entière trouve son accomplissement en cette unique parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde. Vous allez vous détruire les uns les autres. Écoutez-moi, marchez sous l'impulsion de l'esprit et vous n'accomplirez plus ce que la chair désire. Alors, attention, la chair, c'est du côté de la faiblesse humaine. Alors, vous voyez, l'esprit, si on marche sous l'impulsion de l'esprit, d'une manière ou de l'autre, on sera capable d'aimer. On sera capable d'aimer. C'est le même esprit qui nous a donné la foi, et c'est lui qui peut nous aider à avoir une foi agissant par la charité. Alors, vous voyez quand même comment dans la Bible, tiens, il y a une cohérence dans la Bible. On est toujours chez Saint Paul avec ça. Voilà. Pour Saint Paul, en tout cas, l'amour par lequel agit la foi se traduit concrètement dans le service mutuel. Dans l'amour du prochain. Le service mutuel, c'est un des aspects qui devraient nous caractériser. Et donc, dans le service mutuel, dans l'amour fraternel, dans l'amour du prochain, qui est la perfection de la loi. Alors, vous avez à beau respecter toutes les lois de l'Église, même les 10 commandements si vous voulez, mais si vous n'avez pas la charité, c'est fichu. Voilà. Et dans une vie communautaire fraternelle et unie, pareil, vous avez beau rendre service à l'Église, vous avez beau faire ceci ou cela, mais si vous ne favorisez pas, ne travaillez pas la vie fraternelle, c'est du bidon ce que vous nous présentez. C'est ça. Bon, voilà, donc l'essentiel est dit. Ainsi donc, pour celui qui est en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision ne sont efficaces pour être sauvés, mais la foi agissant par la charité. Le salut passe par la foi en Jésus-Christ, mais une foi qui s'exprime dans le service mutuel, dans l'amour du prochain et dans la communion fraternelle. Voilà. Toutefois, qu'est-ce qu'il faut ajouter? Toutefois, les croyants en Jésus-Christ ne pourront vivre une telle foi agissant par la charité que s'ils marchent sous l'impulsion de qui? De l'Esprit. Et voilà, c'est vrai. Car si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi sous l'impulsion de l'Esprit. Lui qui produit en nous l'amour, alors voilà les fruits de l'Esprit. Ils sont là. Galates 5:22. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Et il ajoute, ces vertus nécessaires à la construction d'une communauté fraternelle au sein de la communauté chrétienne. Voilà. Alors après, il dit, par contre, les haines, les discordes, les jalousies, les emportements, les rivalités, les dissensions, les factions au sein de la communauté viennent de la chair et non de l'esprit. Une communauté chrétienne qui souffre de telles pathologies, moi j'appelle ça pathologie spirituelle, ne vit pas par l'esprit, ça c'est sûr, ne marche pas sous son impulsion, mais sous l'emprise de la chair,
dans ce sens-là, et n'a pas une foi agissant par la charité. C'est important de toute façon, c'est ce qui avait constaté chez les Galates, chez les Corinthiens. Tu montres encore un peu? On va terminer par là. Alors, les versets, puisque c'est 5 et 6, définissent l'existence chrétienne. La foi agissant par la charité, ni circoncision ni incirconcision ne compte, mais la foi agissant par la charité, ça définit totalement l'existence chrétienne. Le chrétien est celui qui accueille l'action de l'esprit. Oui, moi je vous dis toujours que si les chrétiens se laissaient travailler profondément par l'esprit, le monde changerait. En fait, la face de l'église est déjà. La face est de l'autre secteur déjà. Nous sommes à voir. Alors, en fait, c'est l'esprit qui attend, se livrant à cette action par la foi, se livrant à l'action de l'esprit, il y communie en aimant. Enfin, ce qui nous montre que tu communies à l'action de l'esprit, c'est que tu fais des efforts d'aimer. En fait, c'est de l'esprit qui attend la résurrection, la vie dans le royaume de Dieu. Foi, amour, espérance apparaissent donc comme les attitudes et caractéristiques du chrétien, la structure de la vie nouvelle qui est la sienne. Alors, j'avais mis... ça serait pas mal de... qui montre comme ça. On va lire les consonances avec d'autres textes bibliques. Qu'est-ce qui peut lire? Qu'est-ce qui a des bons yeux? Vas-y, ma soeur, tu as des bons yeux puisque tu es corrigé par les lunettes. On n'est pas le roi. Regarde. Alors, la position de Paul est cohérente et consonante avec les grandes traditions bibliques, prophétiques, synoptiques et johanniques. Voilà. Il suffira de rappeler pour la tradition prophétique, Osée au chapitre 6, verset 6. Ça, on a vu, hein? Oui. Voilà. Car c'est l'amour qui me plaît et non les sacrifices. La connaissance de Dieu plutôt que les holocaustes. Quant à la tradition synoptique, nous retiendrons 2 textes significatifs de Matthieu. Il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur » pour entrer dans le royaume des cieux. Il faut faire la volonté de mon Père qui est... Un petit commentaire. On peut actualiser ça. Il ne suffit pas d'aller à Medjugorje. Il ne suffit pas d'aller à Saint-Jacques-de-Compostelle. Il ne suffit pas d'aller à Lourdes. Il ne suffit pas de faire partie du groupe de prière. Il ne suffit pas de faire l'adoration. Il ne suffit pas d'être prêtre. Il ne suffit pas d'être religieux. Exactement. Il faut faire la volonté de mon Père qui est aux cieux. La foi agissant par la charité. Continue, ma sœur. Autrement dit, pour entrer dans le royaume de Dieu, la foi qui s'exprime ici par la prière, Seigneur, Seigneur, ne suffira pas. Il faudra y ajouter la réalisation de la volonté du Père. C'est-à-dire l'observation de sa loi telle qu'elle est énoncée dans Matthieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Continue. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, même ses ennemis. De ces 2 commandements dépend toute la loi et le prophète. La scène va continuer. Attention, vas-y. L'autre texte est celui de la parabole du jugement dernier. Venez les bénis de mon Père, recevez en partage le royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez recueilli. Nu et vous m'avez vêtu. Malade et vous m'avez visité. En prison et vous êtes venus jusqu'à moi. En vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. En Matthieu. Ce texte montre bien que c'est par nos actes de charité que les portes du royaume de Dieu nous seront ouvertes.
Plus tard, méditant ce texte, beaucoup de saints diront que nous serons jugés sur l'amour. En termes pauliniens, c'est par le service rendu à l'autre homme que nous serons sauvés et justifiés. Michel, tu peux continuer? Pour la tradition, Là, on passe à une autre tradition. Oui. pour la tradition joannique, signalons deux textes. 1 Jean 3, 23, 24 et 1 Jean 4, 20, 21. Mhm. Et voici son commandement. Adhérer avec foi à son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres. Vous voyez qu'il y a foi et amour là. Et nous sommes chez Saint Jean. Hein. Et les deux, encore une fois, inséparablement. Ok. Tu peux commencer par celui. Celui qui est. Ah, ça y est, je vois. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Ça veut dire celui qui aime demeure en Dieu et Dieu en lui. Ok? Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Ouais, on l'a vu bien. En effet, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et voici le commandement que nous tenons de lui. Celui qui aime Dieu, qu'il aime aussi. Autrement dit, celui qui croit, parce que c'est comme ça qu'on exprime la moralité, qu'il aime aussi son frère. Bon, on continue. Le premier texte dit bien que le commandement de Dieu qui justifie Ça veut dire qui sauve. est inséparablement de croire au Fils de Dieu Jésus-Christ et de nous aimer les uns les autres. Ouais. Vivre une foi agissante par la charité. Et cela fait que nous demeurons en Dieu et que Dieu demeure en nous. Ma soeur, tu peux recommencer? Pour le deuxième texte, celui qui aime Dieu, qui croit en lui, Ouais. qu'il aime aussi son frère. Mhm. L'amour que nous avons pour Dieu et qui passe par la foi Mhm. s'exprime concrètement dans l'amour que nous devons avoir à l'égard de nos frères Mhm. dans la charité. L'amour de Dieu implique donc nécessairement et absolument l'amour du frère. Mhm. L'amour que nous avons pour le frère authentifie l'amour que nous avons pour Dieu. Absolument. L'amour que nous avons pour Dieu se vérifie et s'authentifie dans l'amour que nous avons pour nos frères. En termes pauliniens, il s'agit de vivre une foi agissante par la charité. Voilà, on l'obtient bien aussi. Enfin, nous ne pouvons pas ne pas évoquer brièvement ici la consonance avec le célèbre texte de Saint Jacques que nous analyserons plus tard. Sans les œuvres, la foi est morte, inopérante. La foi seule ne peut pas sauver. C'est la complémentarité entre la foi et les œuvres qui justifie, sauve, comme dans le cas d'Abraham. Les œuvres prouvent la foi, lui rendent témoignage et la rendent crédible. Car la foi qui ne consiste pas à savoir que Dieu est un, puisque les démons eux aussi le savent, Ouais. mais ils n'ont pas les œuvres d'amour. Voilà, on a fini pour ce soir. Mais vous voyez, donc moi ce que je voulais vous faire sentir, puis de toute façon on va terminer ici, ce que je voulais vous faire sentir, c'est l'importance du lien entre la foi et les actes, entre la foi et la charité, inséparablement. Et si pour répéter les saints, etc., pour nous faire, Saint Pierre, pour nous ouvrir les portes du ciel, si je peux dire comme ça, il n'y a qu'une chose qu'on va regarder. Hein. C'est pas regarder ma soutane, hein. C'est pas regarder mon corps romain. Hein. On va regarder, mais comment est-ce que tu as aimé? C'est sur ça que nous serons jugés. C'est sur l'amour que nous serons jugés. C'est sur les actes, sous-entendus, de charité que nous serons jugés. Voilà. Ça va? Avez-vous des questions? Parce que Moi, ça m'a fait penser à Jésus qui disait aux Juifs par rapport à la loi justement, au dimanche,
Je trouve plus le mot. Vas-y, on va voir si ça me revient. Le sabbat. Le sabbat n'est pas fait pour l'homme, Voilà, mais l'homme pour le sabbat. Tout à fait. Oui, oui. Jésus insistait pour que ce soit les actes, Oui. Oui, oui. l'amour qui Oui. soit posé, Oui. et non pas l'application de la loi. Mais oui, mais c'est exactement ça. Alors, vous vous rappelez qu'au début, j'ai parlé du ritualisme, du légalisme et du formalisme. Ouais, mais ce que tu dis, c'est là. Le problème des pharisiens, c'était le légalisme. Mais nous pouvons y tomber aussi. Voilà. Ça peut être aussi le formalisme. Ça veut dire, j'ai eu ma messe, donc j'ai fait mes Pâques, donc c'est bon. Hein? Ça peut être quoi? J'ai parlé de légalisme. Le ritualisme. Le ritualisme, c'est... Ah, mon père, mais vous avez dit la messe comme ça, c'est pas normal, il fallait faire comme ça. Ça, c'est le ritualisme. Ça, c'est le ritualisme. Non, Dieu est plus large. Nous, on essaie de le confiner dans un truc... C'est-à-dire que nous, ça nous sécurise de voir... C'est exactement ça. Le ritualisme, le légalisme, le formalisme, ça nous sécurise. Voilà. Mais ça nous enferme, ça nous ferme. Ça nous enferme, ça nous ferme. Voilà. C'est vrai dans les communautés, qu'elles soient paroissiales, religieuses ou familiales. Alors, tu sais, il y a une religieuse qui m'avait dit que la vie communautaire, c'était un miracle perpétuel. Ah oui, c'est vrai. Et en même temps, on est toutes différentes les unes des autres. Des fois, humainement, des fois, c'est terrible. Hein. Non, mais en même temps, la vie communautaire, c'est un soutien formidable. En même temps, tout à fait. Mais ça peut être aussi une croix perpétuelle. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Bon, alors, donc, il est possible que l'année prochaine, ça dépendra de Marie-Juliette et les autres, il est possible que je continue pour les synoptiques et Saint-Jean, mais à voir. Donc, est-ce que ça vous dirait si je continuais? Oui. On est content. Ça dépendra de ce que j'aurais fait déjà. Mais il est possible que je continue, parce que le gros... Mais toujours en lien avec les actes. Avec les actes. Et je pourrais même aborder quelques pères de l'Église, mais les pères de l'Église, c'est un type comme Saint-Augustin, etc. Bon, à voir. Donc, ok, merci beaucoup. En tout cas, on va se lever pour prier. Merci à vous. Merci. On va dire notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci, bonne soirée. Merci à vous. Elle a eu quels résultats d'hier? Là-bas, ça fait soit à domicile, ouais. Elle va sortir là la semaine prochaine. Si elle ok. C'est bon. Si elle peut rentrer chez elle, c'est que c'est bon signe. Merci Seigneur. Faut prendre l'autre truc, ah oui, il y a pardon, le truc noir, ouais, ça. Je mets à côté, c'est de la radio. Il en reste. Ah bon? Il en reste.